On a dit dans la paracha de Korah, Vaikach Korah, la dernière fois on a parlé selon la Kabbalah qui était Korah. Succinctement, c'était le Gilgul de Caïn. Et quand il revient 3 fois, il a dit Shivataim Yukam. Yukam Yud Kuf Mem. Et Caïn il s'est réincarné dans Yud Yitro, Kuf dans Korah, même dans l'Égyptien. 3 fois. Et quand on revient 3 fois, on n'est pas Metaken, on est la même chose. Alors, quelle était la faute de Caïn? La faute de Caïn, c'était la jalousie. Il était jaloux de Hevel. Et là, Yitro, qui était le Gilgul de Caïn, il a réparé une partie de la faute, il lui a donné sa fille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disputés pour une fille. Parce que Hevel, il est né avec 2 filles, et Caïn, il est né avec une fille. Caïn, il disait, c'est moi le premier-né. Encore une fois, le discours qu'on a fait la semaine dernière, le décodeur était mal. Il a mal décodé le message. Oui, c'est Caïn, tu es né le premier. Mais avant Matan Torah, c'est celui qui était formé le premier, comme Yaakov et Esav. Et là, au temps de Yitro, il lui a donné sa fille, c'est-à-dire il lui a rendu la fille pour qui il s'était disputé. Hein? Voilà. Mais cette fois-ci, quand il est venu dans Korah, la jalousie est revenue. Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, Moshe il avait le He de Hevel, c'était la réincarnation de Hevel. Il a dit à Dieu, après 3 fois, il va revenir chaque fois. Alors, c'est pour ça qu'il a prié qu'il reste vivant et qu'il ne meure pas. Parce que s'il meurt, il peut revenir. Mais s'il reste vivant, il ne peut pas revenir. Il reste comme ça. 3 fois, c'est tout. 3 fois. Alors, les enfants, il y a écrit Vaikach Korach. Tous les disputes d'un couple et des amis, tous les disputes, c'est quand Vaikach, l'homme il prend pour lui, ou la femme elle prend pour elle. Vaikach, pourquoi? Parce que quand on est avec quelqu'un de généreux, il n'y a pas d'histoire. Quand le mari, sa femme, elle lui dit, chérie, tu me donnes ça? Oui. Chérie, tu me donnes ça? Oui. À la fin, comme il donne l'exemple, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, cette femme? Ou le contraire, le mari dit à sa femme, fais-moi ce plat, fais-moi ça, fais-moi ça. Elle dit oui à tout. À la fin, un juif normal, qu'est-ce qu'il dit? Pétard, elle me donne tout, les enfants, elle s'occupe, elle me fait la cuisine, tout ce que je veux, et en plus, elle travaille, elle me ramène de l'argent. Tu es obligé d'être gentil, tu es obligé. Tout le problème, il est Vaïka, quand quelqu'un prend pour lui, malheureusement. Et qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara dans Ta'anit, avec l'histoire du tzaddik qui a prié, et qu'on lui a fait descendre un pied, Rabbi Hanina ben Dosa, et alors, la Gemara a dit, du ciel, on donne, on ne reprend pas, et puisque le ciel, il a repris, le deuxième miracle, il est plus grand que le premier. Mais on a oublié qu'il a écrit, le ciel, il donne. C'est pas toi qui donnes. Toi, tu crois qu'il donne, tu crois que tu fais du chesed. C'est le ciel qui donne, c'est pas toi qui donne. Il y avait un rave, il s'appelle, je vous ai parlé de lui la semaine dernière, Rabbi Abraham Steiner, que lui, quand il était dans les camps de concentration, il y avait le général, vous vous rappelez de l'histoire du général qui tuait tous les jours un juif? Et alors il a dit David Kaufman. Qu'est-ce qu'il a fait ce David Kaufman? Il a poussé à la Rabbi Abraham Steiner, et il a fermé la porte, donc il est arrivé devant le général. Et lui il a dit, est-ce que je vais livrer mon frère? Je vais dire que c'est pas moi, c'est lui. Il pouvait le faire, mais il n'a pas fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le général il a dit, puisque moi je suis le général et je fais ce que je veux, aujourd'hui je vais tuer tous ceux qui sont dans le braquement et celui-là il va rester vivant. Rabbi Abraham Steiner. Alors lui, comme il vivait avec Dieu comme ça, il était attaché, comme tu as dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est revenu en Israël, les Allemands ils ont commencé à chercher à qui sont les Nitzulei Shoah, ceux qui sont sortis des camps de concentration. Et celui qui est malade, il recevait encore plus des dédommagements de la guerre. Alors il lui disait, pour ses amis, pour qu'il reçoive beaucoup, il lui disait, fais le fou, fais le malade. Non, monsieur. La parnassa, elle est minachama, et moi je triche pas. Ce qui doit me revenir. Et alors qu'est-ce qu'il faisait? Il lui disait, si tu appelles le docteur de l'ambassade, à Tel Aviv, l'ambassade d'Allemagne, et il te dit, est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ça? Tu dis oui, comme ça tu touches plus. Il a dit, je vous dis, laissez-moi. Et il leur criait, laissez-moi. Et un jour, 2 mois après,
c'était le docteur de l'ambassade qui appelait sur Rabbi Abraham Steiner. Allô, vous êtes Abraham Steiner? Il lui dit oui. Il lui dit, alors, moi je suis le docteur. Et lui, il a cru que c'est un de ses petits-enfants ou de ses amis qui fait la combine. Comment répondre? Mais je vous ai dit, laissez-moi, vous êtes malade, moi je ne connais pas, au revoir. Il a arrêté la discussion. L'autre, il a dit, il est vraiment fou. Il est vraiment fêlé. Il a reçu le chèque. Il a reçu vraiment le chèque qu'il fallait pour les gens qui sont dérangés. Aïe, aïe, aïe. Il a dit le Kliakar. Eh oui, il a dit le Kliakar à la Vachalom. Rabbi Ephraim Lonchitz, pourquoi Dieu, après la catastrophe de Korah, il a dit de prendre les matot, de prendre chacun un bâton. Oui, un bâton où il n'y avait rien du tout. Il l'a mis dans l'autel de Dieu, dans la tente plutôt. Et le matin, on a vu que le maté à Aaron, il a fait des fleurs et des amandes. Alors, l'explication normale, pourquoi on dit qu'il a mis des amandes, parce que l'amande s'appelle shkeda, avec ouf. Mais shkeda, ça veut dire encore une autre explication. Comment on te dit, quelqu'un qui est assidu du jour ou de nuit, on l'appelle shakdan. Ça veut dire que celui qui met en doute la keuna de Aaron, je serai là studieusement pour le punir. Je serai là pour le punir. Mais le Kliakar, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous apprendre quelque chose. Il a dit que voilà, on prend un bâton, il n'y a rien dedans. Ça veut dire, tu peux être comme un bâton sec, qui n'a pas d'intelligence, qui n'est pas de sadique de père en fils, qui n'est rien. Et s'il veut le bon Dieu, il te fait sortir des amandes et il te fait sortir des fleurs. Ça veut dire la parnacha ou la prière, faut pas se désespérer. Tout va venir avec le temps, mais il faut du temps. Ça serait très facile qu'on monte depuis l'âge de 13 ans, on monte, allez, les prières, les mishnayot. À 20 ans, on serait des anges. On n'aurait plus rien à faire dans ce monde. Il y a les épreuves, comme Avraham Avinu, c'est écrit, à Sarah Dorot, il y a 10 générations, min Noach ad Avraham, jusqu'à Avraham. Il n'y a pas écrit Avraham Avinu. Min Noach ad Avraham. Mais après, c'est écrit, à Sarah Nisionot Nitnasa Avraham Avinu. 10 épreuves, il a eu Avraham Avinu. Ah, quand tu as une épreuve, tu deviens Avinu. Quand tu as une épreuve, tu deviens quelqu'un d'autre. Eh oui, tu ne deviens pas, quand tu n'as pas d'épreuve, tu es normal. Mais quand tu as une épreuve, et comme on a dit la semaine dernière, même si tu échoues pendant la guerre, les blessés de guerre qui n'ont pas assisté à la victoire, quand même ils ont une paix et on s'occupe d'eux. Tu as essayé. Il a dit, on dit, Ezeu Choté, qui c'est qui est fou? Abed ma shenotnimlo, celui qui perd ce qu'on lui donne. Ce qu'on lui donne, il le perd. Ça veut dire, Abed ma shenotnimlo. Il a dit, il a perdu d'où vient ce qu'il a. Il oublie que c'est de Dieu. C'est ça, un choté. Il faut retourner la phrase. Ezeu Choté, c'est celui qui perd l'origine de ce qu'on lui a donné. Pourquoi on t'a donné ça? Pourquoi on t'a donné des forces pour arriver là où tu es? Pourquoi? À nous de chercher. Tu comprends? À nous de chercher. Il a dit, les Juifs dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la paracha de Béalotra? Zacharnu et Adaga. On se rappelle du poisson, et Kishuim, des concombres, et Avatehim, des pastèques, et Shumim, de l'ail. Il a dit la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient tout ce qu'il fallait. Seulement, c'est plus facile de se plaindre. C'est plus facile de se plaindre que de raisonner. Quand on se raisonne et on est content, comme il a dit Rabbeinu Bechaye, les gens, ils rouspètent, ils passent leur temps à rouspéter de ce qui leur manque et ils ne passent pas le temps à remercier de ce qu'ils ont. Il suffit de voir autour de toi et tu aurais vu beaucoup de personnes qui auraient voulu avoir tant de problèmes. Il y avait une histoire intéressante, il raconte le Rabbi Elimelech Biderman, il raconte une histoire chalita fantastique. Un chanteur, son métier, c'est le soir, il étudie la journée, le soir il aimait ça, mais Hatan Vekala. Chacun là où Dieu l'a mis. Et maintenant, il a sa cousine qui va se marier.
sa cousine va se marier du côté du père. Il est cousin du côté du père. Alors, comme il est cousin du côté du père, le père, 10 mois avant le mariage, il lui a dit, c'est toi qui vas venir chanter. Le père, qui est le cousin de Méchora, il lui a dit, d'accord. 2 semaines avant le mariage, il vient le beau-père du côté de la fille. Il a dit, non, ce chanteur, il ne me suffit pas. Moi, il me faut un chanteur plus haut, plus fort. Moi, j'ai un autre cousin qui est... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'après la halakha, ça fait 10 mois que tu as... Moi, j'ai un calepin. Dans le calepin, il y a les rendez-vous. J'ai déjà fixé. Je ne peux pas inventer un mariage comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je me tais, je laisse passer. Et on sait que quand quelqu'un, il laisse passer, il a dit, Rav Shach, mi vitour, l'homme afsidim. Tous les grands, ils ont dit, quand tu laisses passer, tu as raison, tu ne perds pas. Bon, c'est tu. Et il est venu l'autre, il a commencé à faire le mariage, les chansons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la voix enrouée. L'autre, chez les chassidim, on n'invite pas tout le monde. On sait qu'on n'a pas d'argent. Ils viennent à la fin du repas pour être Mesameh Khatan Vekala et dire Mazal Tov. Quand il est venu, le père, il s'est levé, il lui a dit, je t'en prie, sauve-moi le mariage. Il a la voix, c'est madame, la mort. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre, le pauvre? Il a pris le micro, il a dit, Akol Minat Shamayim, il a commencé à chanter, il leur a fait le feu dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le premier, il a dit, je comprends, ne me payez pas, j'ai la voix enrouée. Ils ont payé le prix qu'ils devaient donner à celui-là, ils l'ont payé au deuxième. Voilà comment la parnassa, il est minashamaim. Minashamaim, on danse. Minashamaim, on donne. C'est pas, il dit, Rabbi Yonatan Aybishis, oui, Rabbi Yonatan Aybishis, il a dit, pourquoi Yaakov, il a prié qu'on ne dit pas son nom. Il a écrit Vaikach Korah, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi. Pourquoi il n'a pas écrit Ben Yaakov? Il a dit, déjà Yaakov, il savait qu'est-ce qui allait se passer et il a prié qu'on n'énumère pas son nom ici. Mais si on ne l'énumère pas, mais on le sait. Bon. Rabbi Haim, Orahaim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar, il a écrit parce que si ça allait toucher Yaakov, c'est comme une branche d'un arbre. Si elle est pourrie au raccordement de la branche à l'arbre, il n'y a plus d'espoir. Mais si elle est pourrie que juste la partie d'en haut, on peut couper. Donc Yaakov, il n'a pas voulu que la machloquette, elle monte jusqu'à lui. Ok. Ça, c'est une réponse. Il a dit, la troisième réponse, elle est. La deuxième réponse, elle est. Pourquoi tu écris Vaikach Korach, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi? Si tu ne veux pas dire Yaakov, comme Yaakov il a prié, dis tout simplement Vaikach Korach. Pourquoi tu me dis tout le truc familial? La filiation familiale. Pourquoi tu me dis la filiation familiale? On sait que c'est dans les parachutes de Bamidbar, c'est écrit qui était Korah. Ah, pourquoi tu écris ici? Il a dit un admour. Aïe. Il a dit, monsieur, parce qu'on sait dans la halakha que tout celui qui est Talmid Chacham, et son fils il est Talmid Chacham, et son petit-fils il est Talmid Chacham, la Torah elle ne s'arrête pas. Lo yamushu mipicha, ou mipi zaracha, ou mipi zera zaracha, ad olam. Si on a 3 générations, elle vient ici, il te dit Dieu, même si ton père et ton grand-père ils sont Talmid Chacham, fais gaffe, tu peux devenir comme Korah, tu peux faire mahloket, tu peux faire les disputes, même que tu as l'affiliation la plus grande du monde, comme Korah qui portait le Aaron, il a vu quelque chose, il a dit, mais je ne comprends pas, mes oncles, on était 4, Amram, Yitzhar, Hebron, et Oziel, le fils de Kehat, Vaikach Korah, Ben Yitzhar, moi je suis le deuxième. Le premier c'est Amram, Yitzhar, Hebron, et Oziel. Pourquoi
Moshe, il a donné à être le chef de famille, à Elitzaphan ben Oziel, il est le 4e. Encore une fois, il a mal décodé. Et là, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Et lui, il avait Roi HaKodesh, il avait le Aaron, il était riche, et il a vu la génération que de lui vont sortir des grands. Encore une fois, comme la semaine dernière, il a mal décodé. Monsieur, la génération que tu as vue, c'était pas de toi, c'était de tes enfants. Il a vu Shmuel, non? Oui, Shmuel Bekoreshimo. Mais d'où il est sorti? Des enfants, pas de lui. Et pourquoi ils sont sortis des enfants? Parce que les enfants, ils ont fait kavod à Moshe. Quand il est venu Moshe, il a dit Korah, tu te rappelles de l'année dernière, kavod à un Rav. Ton Rav qui t'enseigne la Torah? Ton Rav qui t'enseigne la Torah, tu le prends comme n'importe qui. Tu dis non, c'est pas notre Rav compétent. Comment? Alors, il a vu que Elitzaphan ben Oziel, c'était le chef et pas lui. Il s'est énervé. Au lieu d'aller demander au Rav, pourquoi, monsieur, lui, il est avant moi. Et Béhémet. Alors, on voit d'ici qu'on peut être mon père et mon grand-père, et tu peux être comme Korah. Ah, l'apparence. Il faut demander, l'apparence, c'est le trompeuse. Il faut avoir le bon décodeur. Je l'ai dit dans le discours de vendredi. Il faut aller voir ce discours où tous les gens, Yehuda, il s'est trompé. Tout le monde, Nadav Avihu s'est trompé. Tout le monde croit, il voit l'apparence. C'est faux. Pourquoi? Parce que si tu vas chercher dans le Midrash, Elitzaphan ben Oziel, et pourquoi Dieu il a donné à Elitzaphan ben Oziel? Parce que Elitzaphan ben Oziel, il était dans le Yalkut Shimoni, il faisait le métier d'Aaron, il faisait la paix entre les gens. Ah, il a dit Dieu, moi je vais prendre un comme Korah, qui fait des histoires, je vais prendre le chef, qui fait la paix comme Aaron Avinu, Ohev Shalom, Verodev Shalom, il avait 80 000 enfants, qui s'appelait Aaron, le jour où il est mort Aaron, 80 000 enfants, divisé par 38 ans de désert, ça fait tous les jours, il faisait 6 fois le Shalom Bayit. 6 fois le Shalom Bayit, il allait d'une maison à une autre. C'est pas évident. Vaïka, tu as appris. Un mariage ne réussit que si il y a la générosité. Le Chazon Ish, il est venu le voir à monsieur, il lui a dit voilà, ma fille, elle va rencontrer le fils d'un tel. Il lui a dit, très très bien, mais après, tu viens avec ta fille. Je veux savoir. Il lui a dit, quoi? Il lui a dit, ça, c'est pas tes affaires. Alors il est parti. Il est revenu, le père, avec la fille. Il lui a dit, Chazon-Ish à la fille, dis-moi, où vous étiez? Il lui a dit, on était dans le café, on a pris le café. Il a dit, qui c'est qui a payé le café? Il a dit, chacun, il a payé son café. Il a dit, on arrête le chidour ici. On arrête le chidour. Il a payé son café et il t'a pas payé le tien, on arrête. Quand il n'y a pas de générosité, Gamano, il n'y a pas de générosité. Il a dit, tu mets dans la tête que c'est Dieu qui donne. Une famille à Beth Shemesh, il raconte Rabbi Elimelech, et une famille à Beth Shemesh, le Mazgan, le climatiseur, il est tombé en panne. Tu ne peux pas t'imaginer qu'est-ce que c'est Beth Shemesh dans la chaleur. Tu ne sais pas ce que c'est, ma fille. Tu peux mettre un poisson au soleil, il grille. Tu peux te mettre un quart d'heure en train d'attendre le bus, tu es bronzé, gamin. Tu bronzes à l'attente du bus. Eh bien, elle a appelé le technicien, elle a dit, je t'en supplie. Il lui a dit, mais je suis débordé, madame. Il lui a dit, je n'ai que toi. Alors, un homme, quand une femme, elle lui dit comme ça, je n'ai que toi pour venir réparer, ça l'a touché. Il a dit, je vais essayer de venir. Il est venu. Qu'est-ce qui se passe? Il voit le climatiseur. Il lui dit, c'est pas 400 shekels, il faut 5000 shekels. Il lui a dit quoi? Le mari l'a entendu, il est sorti dans le balcon. Il est à Kadosh Baruch Hu, si ma femme, elle a que le technicien, moi je n'ai que toi. À qui tu veux que je parle pour 5000 shekels? À Kadosh Baruch Hu, d'où je vais sortir 5000 shekels? Il était en train de prier, son téléphone lui sonne. Son cousin lui dit,
voilà, je viens de faire une affaire, 50 000 shekels, je te donne le maaser. 5 000 shekels. Pour réparer. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne, c'est lui. Nous on croit, mamash. Il y a écrit maintenant, Vechol Israël nas'u lekolam. Quand la terre s'est ouverte, pourquoi il a demandé à ce que la terre s'est ouverte? Parce qu'il dit au Rahim Akadosh, si on suit la Kabbalah, c'est Mida keneged Mida. Caïn, il a tué Evel. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Caïn? T'aimer achicha tsoakim elai mina adama. Le sang de ton frère, il me crie de la terre. Ah, tu n'as pas voulu faire la réparation. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé Dieu, comme Moshe a demandé, comme lui il avait le Hé, il était le Gilgoul de Hevel. Il a dit, comme il m'a fait, il faut lui faire. Alors la terre, elle s'est ouverte. Et tout a été avalé. Et il dit, Rashi, même une aiguille. Il dit, le Sfat Emet, pourquoi on nous dit ça? Il dit, parce qu'en général, Dieu, il aime tellement les Juifs, c'est ce qu'il a dit vraiment, kol hakavod. Il a dit, Dieu, il aime tellement les Juifs, que des fois, un monsieur, il n'a pas fait beaucoup de bien dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui reste, le fils, Dieu lui met dans la tête, il distribue ça pour toi, et ça pour toi, et ça pour toi, et les gens y profitent. Et comme les gens y profitent, ça fait du mérite. Ça fait du mérite à celui qui est mort. Là, Moshe Rabbeinu l'a prié. Même s'il meurt, que tout soit avec eux, que personne profite de Korah. Mais tu t'imagines un petit peu? Mida keneged mida. Le sang de ton frère. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant les kolam? C'est quoi les kolam? Le Chidouche Harim, il dit, Chidouche. Il dit quand quelqu'un il a peur, ou quelqu'un il voit un malheur, ou quelqu'un il a un souci, qui se dirige vers les voies de la prière. Les kolam. Fallait dire mi kolam. Normalement, si tu suis le verset, il fallait dire la terre les a avalés, et ils se sont sauvés des voies mi kolam. Non. Il a écrit les kolam. D'accord? Les kolam. Maintenant, il y a une deuxième réponse. Rabba Babar Chana, dans la Gemara de Baba Batra, la page Samechet, elle raconte qu'il y a eu un arabe dans le désert, il lui a dit, viens, je te montre où ils sont enterrés Korah. Alors il vient voir, ils sont enterrés, ils sont là, et tous les Rosh Chodesh, une voix, elle sort de là-bas, et qu'est-ce qu'ils disent Korah et toute là, et les 250 Sanhedrin, Moshe vetorato emet. Moshe vetorato emet. C'est ça, Nas'u les kolam. Les kolam, que leur voix au pluriel, elle est encore ici, comme on a dit au début du cours, jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi? Le Chidouche Harim dit, et pourquoi? On a dit une réponse. Une réponse, c'est que Moshe Rabbeinu, il a prié comme ça, que s'il meurt, après il va revivre. Mais il y a une deuxième réponse. On sait que quand on enterre quelqu'un, après 12 mois, Dieu il a fait qu'on l'oublie. Nishkahti kemet milev. On l'oublie. Heureusement, s'il n'y avait pas l'oubli, est-ce qu'on peut vivre? On ne peut pas vivre s'il n'y avait pas l'oubli. Si tu te rappelles de la mort de ton père et de ta mère, comme le premier jour, tu ne peux pas vivre. Dieu il a créé un bienfait, c'est l'oubli. Et si Dieu il a créé, il faut accepter ce qu'il a créé. Il faut accepter ce qu'il a créé. Comme ça, mais là, Akadosh Baruch Hu, il a fait de sorte qu'il reste encore vivant et qu'on parle d'eux, pour se rappeler que la mahloket, c'est quelque chose que Dieu, il haït les disputes. Akadosh Baruch Hu, il haït les disputes. Il dit, Rabbi Chizkiel Weinstein, il fait une réflexion fantastique. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? N'exauce pas leurs prières, n'accepte pas leurs prières. Et comment? Pourquoi? Il y avait une avamina, il y avait une façon de penser que Dieu va accepter la prière de Korah. C'est quoi cette histoire? Est-ce que Dieu va accepter Korah avec ce qu'il fait? Il n'y a pas un grand chilou Hashem comme il a fait Korah.
Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Dieu il a créé, que même un monsieur comme Korah, s'il prie, Dieu il écoute. Il dit le Midrash que Dieu il a dit à Moshe, vous vous rappelez, va vite au bord de l'eau avant que Paro il arrive. Il dit le Midrash pourquoi? Parce que s'il prie, je suis obligé de l'écouter. Même Racha, Merusha qui prie, Dieu l'écoute. À plus forte raison, Carole, à plus forte raison, hein? À plus forte raison, Esther, que Dieu il écoute les prières de ceux qui sont bien. Si Dieu il écoute les Rechaim, Koshken. Il a dit, on dit, Baruch HaGever Asher Yiftach B'Shem, on dit à la fin de Birkat Amazon, Baruch HaGever Asher Yiftach B'Shem, Ve'aya Hashem Yiftacho. C'est quoi l'explication de ce verset? Alors on dit comme ça, il y a un tailleur, il se lève, il a appris tailleur, un dentiste, il a appris dentiste, un droguiste, un plombier, chacun, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que la parnassa, elle va passer par le métier qu'il a appris. Il a dit, ben c'est pas ça, quelqu'un qui a confiance en Dieu. Baruch HaGever Asher Yiftach B'Shem, Ve'aya Hashem Yiftacho. La parnassa, c'est Dieu qui décide. Des fois, tu fais rien tous les mois. Tu fais rien. Et à la fin du mois, il te vient quelqu'un qui te propose une affaire, pas dans les dents, une affaire dans le Coca-Cola. Tu as rien à faire, toi, du Coca-Cola. Et tu te laisses entraîner et tu gagnes 200 000 €. Alors tu te dis, mais je comprends pas. Mais je comprends pas. Eh bien, c'est ça. Baruch HaGever Asher Yiftach B'Shem. Quand est-ce? Quand c'est Hashem Yiftacho. Quand ça vient de celui que tu t'attends pas. Et c'est pour ça qu'on dit, caché Mezonotav Shel Adam. C'est dur la parnassa d'une personne qui crée Atiam Souf. Qu'est-ce qui vient avoir créé Atiam Souf? Alors il y a plusieurs réponses. Il y a qui disent quand on a traversé la mer Rouge, il y avait des anges qui étaient contre nous. Et alors dans la parnassa, à chaque fois il y a des anges qui disent à Dieu, ne lui donne pas, elle fait ça, il fait ça. Première explication. Mais mon copain Rabbi Le Cohen Zichron Bracha, il m'a donné une belle explication. Il a dit, dis-moi, tu vois ton ennemi qui est devant. Il y a le désert. Tu n'es pas armé, tu es rien. Et derrière, il y a la mer. Tu penses à quoi? Comment Dieu peut te sauver? À tout, sauf que la mer, elle s'ouvre. Qui c'est qui a pensé qu'une mer, elle s'ouvre depuis que Dieu a créé le monde? Il a dit, c'est ça la parnassa. Tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas par où elle passe. Il a dit le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, She'adeot masegot et klalea velo masegot et pradea. Les gens, ils savent que Dieu est nourrit, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Les gens, ils veulent savoir même d'où ça vient. Non, sache, ne le laisse pas, comme ça tu continues à prier. Comme ça tu continues à prier vers moi. Comme ça il dit. Eh oui, qu'est-ce qu'il a fait? Mahari Assad, Alav Shalom, un Dayan fantastique. Rabbi Yehuda Assad, il a écrit des livres qu'il avait la force de juger des Pesukim de la Torah pour trancher des lois de la Torah. Personne n'a cette force. Il a dit, c'est écrit dans la Torah, si tu vois l'âne de ton ennemi qui succombe sous son poids, qui tivka shor son acha, rovet sahat masao, azov ta'azov emo. Va l'aider. Oui, va l'aider. De quoi la Gemara elle dit? Comment? Le Tosfot pose la question, si tu vois l'âne de ton ennemi, c'est permis d'avoir un ennemi juif? C'est permis de haïr un juif? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Oui, on parle que tu as vu un juif qui a fait des avérotes. Donc même si un juif, il a fait des avérotes et tu vois son âne qui succombe sous le poids, va l'aider. Pourquoi? Il dit le Tosfot, pour pas augmenter la haine. Pour pas augmenter la haine. C'est pas une mitzvah d'augmenter la mahloket. C'est pas une mitzvah d'augmenter la mahloket, bon Dieu. Déjà, tu as quelque chose contre lui, 10% dans ton cœur. Si tu ne vas pas l'aider, ça va être du 100%, pas 20%. La haine, elle va monter à 100%. Pour que ça évite, pour éviter ça, Dieu, il a dit, quand même, va. Et qu'est-ce qu'a dit Agmara? Là-bas, l'Agmara, elle dit que Rabbi Yitzhak Blazer, l'élève de Rabbi Israël Salanter, il a dit, toute la Torah, elle est dans cette Gemara. C'est une mitzvah de décharger l'animal, oui, parce qu'il succombe sur son poids. Mais charger, ce n'est pas une mitzvah. Charger, ce n'est pas une mitzvah. Et qu'est-ce qu'elle dit Agmara?
Si tu as ton ennemi à charger, c'est pas une mitzvah. Et ton ami à décharger. Parce que son animal, il souffre. On doit aller normalement chez ton ami parce que l'animal, il souffre. Qu'est-ce qu'elle dit, Agmara? Tu vas chez ton ennemi à charger, bien qu'il n'y a pas de mitzvah. Tu sais pourquoi? La kouf et titrou. Pour aller contre ton cœur. La kouf et titrou. Contre ton cœur. Et il dit, Rabbi Israël Blazer, c'est ça toute la Torah. Il dit le Gaon de Vina, Ikar Hiyuta Adam, j'ai le livre Even Shelema, ce monsieur qui étudiait 22 heures sur 24, qui mangeait que 30 grammes de pain par jour, ce monsieur, ce Gaon de Vina, il a dit, Ikar Hiyuta Adam, l'essentiel de la vie d'un homme, les shbor midotav, de casser, il m'a fait, il a parlé de moi, non. Casse, va dans son mariage, amène-lui un cadeau, va. Tu es en train de t'élever. Qu'est-ce qu'il a dit Mahari Assad? Il disait à Dieu, Hachem, on a fait des avérotes, donc tu nous aimes pas, mais on est comme l'âne. L'âne, il est en train de succomber sous son poids, on a beaucoup d'avérotes. Est-ce que tu nous donnes une mitzvah que toi tu vas pas faire? Tu nous dis, je vois mon ennemi avec les avérotes. Quand même, il ne faut pas laisser l'animal souffrir, va l'aider. Alors, toi qui as écrit la Torah, tu vois il y a plein de péchés. On est en train de succomber. Viens nous aider. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Le Mahari Assad, il a dit, la Gemara, elle dit, est-ce que même si tu le vois de loin ou si tu t'approches de lui? La Gemara, elle dit non. Si tu t'approches de lui, si tu as 2 kilomètres, on ne va pas te dire cours 2 kilomètres. Mais si tu t'approches de lui, tu le vois. Alors il a dit, Mahari Assad, si tu t'approches de Dieu, il va te soulager de ton poids. Il va t'enlever si tu te... Exactement, mamash. Il a dit, le Zohar HaKadosh, le Chidush Harim, il pose une question fantastique. Pourquoi les 250 qui se sont associés avec Korach, il leur a dit, Moshe, de prendre la marta, l'encensoir. Qui c'est qui prend l'encensoir? Que le Kohen Gadol. Et oui, parce qu'ils ont dit, le premier communiste de l'histoire, c'est Korach. Il a dit, Kulam Kedoshim. On est tous pareils. Le Chidush Harim, il dit, si c'est des fauteurs comme ça, pourquoi Dieu il a dit de prendre l'encensoir? Parce que l'encensoir, c'est que le Kohen qui peut le prendre. Et eux, ils ont dit, Korach, il a dit, non, on est tous saints, on a tous écouté Ani Hashem Elokecha. C'est un vrai menteur. Pourquoi? On a écouté, mais on n'était pas tous pareils. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu au moment de Matan Torah? Il y a eu un seul, il dit le Abrabanel, il y a eu un seul donneur, mais il y a plusieurs receveurs. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu au moment de Matan Torah dans Parashat Yitro? Il a dit, le Ham Israël ici. Il reste autour. Après, il y a eu les 70 Ekenim avec les 2 enfants d'Aaron. Après, il y avait Aaron avec ses 2 enfants en bas de la montagne. Et après, il y avait Moshe là-haut. Comment tu dis on est pareil? Ça veut dire que c'est une perception différente. Comment tu dis on est tous pareils? Dieu, il a créé tout le monde. Et pourtant, il a choisi Eretz Israël. Un seul. Il a créé 6 jours. 6 jours dans la semaine, 7 jours. Et il a choisi Shabbat. Il a créé la lune et le soleil, mais c'est un jour de Rosh Chodesh, c'est pas tout le mois. Comment tu peux dire on est pareil? Comment tu peux dire on est pareil? Il a créé les Juifs. Dans les Juifs, il a créé la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, il a pris les Kohanim. Et dans les Kohanim, il a pris le Kohen Gadol. Comment tu dis on est tous pareils? On n'est pas tous pareils. À cause de sa femme. Sa femme, elle lui a dit, mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Comment? Il t'a dit que le fil bleu autour du tzitzit, va. Il est parti avec le talit tout entier bleu. Il lui a dit à mon cher Rabbeinu, et il s'attendait, attention, il dit le Maharal de Prague, il s'attendait à ce que Moshe lui dise, tu es pas tour. Il s'attendait que un talit avec un fil bleu, il rend cachère le talit avec les 4 fils. Dans les 4 fils blancs, il y a un fil bleu. De chaque côté, ça fait 4 fils bleus. Dans un. Il a cru qu'en mettant le talit bleu, on n'est pas tour du tzitzit.
Mais c'était un idiot fini. Est-ce que ceux qui... Parce que qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Menachot? Le fil bleu ressemble à la mer ressemble au ciel, et dans le ciel, il y a le Kisei HaKavod. Dis-moi, Carole, tous les marins, maintenant qu'ils voient le bleu de la mer, ils sont pas autour du tzitzit? Mais c'est quoi cette histoire? La Torah, elle te donne des raisons pour te faire accepter, mais les raisons de Dieu, ils sont plus profondes. Est-ce que les marins, ils sont pas autour du tzitzit? Est-ce que celui qui a une villa au bord de l'eau à Marseille, il voit la mer tous les matins, il met pas le tzitzit? Est-ce que les pilotes qui sont dans l'avion et qui voient tout le temps le ciel, ils sont pas autour du tzitzit? C'est une aberration ce qu'il a dit Korah. Mais quand on veut faire mahloket, on cherche les bêtises. On cherche. Dans tous les mitzvot, tu peux dire ça. Le Shabbat, il est fait pour se reposer, oui ou non? Et si quelqu'un te dit non, moi je veux gagner du pognon, moi j'ai la santé, mais c'est faux. Toutes les raisons qu'on donne, il y a une raison extérieure, mais il y a une raison intérieure. Est-ce que dans ta maison, maintenant que tu as une pièce qui est pleine de livres, tu ne mets pas la mezouza? Alors qu'est-ce qu'il dit le Korah? Une maison pleine de Sefer Torah, on a besoin d'une mezouza. C'est quoi cette histoire? Mais une mezouza, elle rend pas toute la maison. Le Sefer Torah où il y a 252 parachiotes, oui, et il a besoin d'une mezouza. Mais c'est une aberration. Est-ce que quelqu'un qui prend le Sefer dans sa main, le Sefer Torah, il n'est pas tour de mettre tes filines parce qu'il y a les 4 parachiotes dedans? Mais il faut les 4 parachiotes, il faut les dans les boîtes. Qu'est-ce que c'est? C'est une aberration. Seulement, il a voulu lui dire, on n'a pas besoin le fil bleu, on n'a pas besoin de chef. On n'a pas besoin de chef comme toi. Toi, tu veux être le chef. Tous, on est pareil. Le premier communiste, mais il s'est trompé. Il s'est trompé. Alors, il dit le Chiddush Harim, pourquoi Dieu il a dit les 250 qu'ils ont pris le martot, qu'ils ont pris les encensoirs, alors qu'il n'y a que le Kohen qui peut rentrer dans l'encensoir. Dieu il a dit il faut les mettre autour de l'autel. Pourquoi? Une raison, elle est parce que finalement ils se sont sanctifiés, ils l'ont fabriqué, ils l'ont sanctifié. Mais on aurait pu l'enterrer au dehors du Beth Amikdash, du Mishkan. Il a dit non, pour se rappeler que Dieu il n'aime pas la machloket. Donc il y a le bâton et plus le cuivre de l'encensoir ou de l'or de l'encensoir qui était autour. Mais il y a encore plus profond que ça. Tu peux pas t'imaginer qu'est-ce qui est plus profond. Qu'est-ce qui est le plus profond, les amis? Écoutez-moi. Vous savez qu'un tzaddik, avant de dormir, il s'appelle Maré de Hushbena dans le Zohar. Qu'est-ce que c'est Maré de Hushbena? C'est les chefs qui font les comptes. Celui qui est tzaddik dans la journée, il voit. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai pas fait de pas bien? Ce qu'il a fait de bien, il dit, si Dieu veut, Hachem, tu me donnes la vie, je me renforce. Ce qu'il a fait de pas bien, il voit et il dit, Mechila, je te demande pardon sur ce que j'ai fait. D'accord? Et Dieu, il ne se fatigue pas. Tu peux lui dire tous les jours pardon. Tous les jours, tu peux fauter. Tous les jours, tu peux lui demander. Tous les jours. Maintenant, cela, il a dit le Chiddush Harim. Quel Chiddush, il a dit. Il a dit, ces 250 là, ils ont fait le Cheshbon HaNefesh. Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont dit, mais on est des fous. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Boker, demain matin, on va voir. Pourquoi il a dit demain matin? Parce que d'abord, quand on fait la justice, on dit dis-nous la Boker Mishpat, on ne rend pas la justice le soir. Parce que Yomam Yetzaveh Hashem Chasdo, la journée il y a la miséricorde, peut-être tu vas voir les choses autrement. Deuxièmement, le soir, peut-être on est en train de boire du vin, c'est le soir. Mais en vérité, mon cher Rabbeinu, qui connaissait toute la Torah et le Zohar, il a dit peut-être ce soir, quand ils vont s'asseoir avant de dormir, ils vont faire Teshuvah. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien ce qu'il dit Chiddush Harim, c'est trop fort. Il a dit, le soir, quand ils ont fait le Cheshbon HaNefesh, non, ils ont fait Teshuvah, mais ils sont partis trop loin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On a fait Chilul Hashem, on ne peut plus retourner en arrière, Dieu n'accepte pas notre Teshuvah. Il faut qu'on meure. Il a dit, ça c'est les pécheurs, ça c'est le plus grand des péchés, celui qui dit que je suis parti trop loin et je ne peux pas retourner en arrière. Comment elle est cette explication, il dit le Chiddush Harim.
Même si tu es au bord du précipice, tu peux faire un pas en arrière. Tu peux faire un pas en arrière. Et c'est ça que ça veut dire, achot imaele. À part le sens littéral, le sens profond, c'est que vous avez cru que je ne peux pas vous recevoir, même que je ne peux pas recevoir la teshuva, même au dernier moment, quand un homme il a fauté ou une personne elle a fauté. D'accord? Et comme on a dit la dernière fois, si vous vous rappelez, que Dieu, pourquoi il a en voulu aux Meragilim? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Meragilim? Après la faute du veau d'or, après les Mitonénim, après Myriam, est-ce que tu crois que Dieu va nous faire des miracles? Ils ont découragé. Achenu hemasu et levavenu. Nos frères, ils nous ont découragés qu'on ne peut plus. C'est pas vrai. Tu peux être au dernier degré pour monter. Et des fois, on dit quand quelqu'un il perd quelqu'un, il y a des gens, ils reviennent à la Torah quand le père il est mort ou la mère elle est morte. Oui, ils disent pour l'élévation de son âme. Mais c'est pas de son âme, à toi, monsieur. L'élévation à toi, tu montes. Mamash. Haïm chez Ola. Ils sont descendus vivants. Vivants, ils sont descendus pour dire qu'ils se mettent chaque fois. Pourquoi il a pris les amendes, les enfants? Les amendes. 2, 1, 2, 3. Pourquoi Chachamim, ils ont dit il a pris les amendes. Les amendes, hein? Le Meiri avant les amendes. Le Meiri dit pourquoi quelqu'un qui va mourir même Shabbat en profane Shabbat? Rabbi Chaim Ben Attar, il a dit une chose que personne n'est d'accord avec lui. Il a dit si le docteur lui dit qu'il ne va pas vivre après Shabbat, il ne faut pas profaner Shabbat. Aval la halakha n'est pas comme Rabbi Chaim Ben Attar. Le Meiri, il écrit si quelqu'un, le docteur, il dit dans 1 heure il meurt. On profane Shabbat, on profane. Pourquoi? Pour lui donner le temps de faire teshuva, pour lui donner le temps de retourner à Dieu, pour lui donner le temps de faire teshuva. C'est ça le koach. Eh oui, à chaque instant on peut revenir à Dieu. À chaque instant on peut revenir à Dieu. Il a dit maintenant les amendes. Il y a 2 sortes d'amendes, elle dit la Gemara. Il y a les amendes au début, ils sont amers, après ils sont doux. Et il y a des amendes, au début ils sont doux, à la fin ils sont amers. Il a dit, quand tu fais machloket, le début, tu te tais, c'est dur, c'est vrai, tu te tais. Mais à la fin, tu verras que c'est doux. À la fin, tu verras que c'est très doux. Et il dit, le teva de la chose, la nature que Dieu a créée, celui qui t'a fait honte pour rien, il viendra, toi tu vas t'élever, et un jour, il viendra à tes mains te demander service. Celui qui t'a fait quelque chose, il doit venir te demander pardon. Il faut juste attendre le temps. Vous savez, Iftar, ses frères le dédaignaient. Ils l'ont renvoyé, ils lui ont dit, tu es le fils d'une concubine. Nous, on est les fils officiels. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus et ils lui ont dit que c'est lui le chef. Alors il leur a dit, Madoua batem elai. Pourquoi vous êtes venus maintenant? Fe'atem senetem oti ubiyashtem oti. Hein? Pourquoi? Il a dit, la reine shavnu elecha. C'est pour ça qu'on est revenu. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pour ça? Il dit le Admour. Parce qu'on t'a fait honte pour rien. Quand quelqu'un t'a parlé de toi et t'a fait honte pour rien, à la fin, il reviendra vers toi. C'est obligé. Obligé. Il a dit, le Meshech Chochma, alav shalom, que la force de la mahloket, elle est là, à un point que tout le monde est mort d'un seul coup. Il n'aura pas donné le temps de... Comment on dit quelqu'un qui va mourir, il agonise. Aïwa, donne le temps d'agonir, de penser, ça y est, tu vas retourner vers Dieu, règle les problèmes. Ah, la mahloket, Dieu, il aime pas tellement la mahloket. Il haït la mahloket. Ils sont morts d'un seul coup. Pas le temps de faire tchouva. Pas le temps de faire tchouva. Haïm chez Ola. Haïm chez Ola. Eh oui.
Il a dit, Rabbi Yonatan Ibishis, comment on sait que tu fais machloket leshem shamayim? Des fois, tu es contre ton mari, contre ton fils, contre eux, pour la Torah, oui. Comment on sait que c'est vraiment pour la Torah? Il dit, Rabbi Yonatan Ibishis, si au dehors du problème, tu es en paix avec lui. Comme Bet Shammai et Bet Hillel. Il faisait machloket sur Tsarat Abbat. Est-ce qu'elle est mouteret ou non? Mais au dehors de ça, qu'est-ce que dit la Gemara? Ils se marient entre eux, ils mangeaient entre eux. On fait mahloket, est-ce que c'est permis ça, Shabbat ou pas? Ton mari dit c'est permis, toi tu dis c'est assour, et c'est toi qui as raison. Comment on sait que c'est les Shem Shamayim? Si au dehors de ça, ton mari te dit tu peux m'amener un café? Bien sûr, tu amènes un café, tu amènes un gâteau, et tu dis pas, ah non, puisque tu es contre moi dans ça, alors ça c'est chez le Shem Shamayim. Il dit Rabbi Yonatan Ibishis. Quand la mahloket, tu l'as fait dépasser de l'endroit où il est. Écoutez ce que je vais vous dire, c'est vraiment, ça fait de la peine, hein, mais il faut le faire. Il a dit, le khatan de Chafetz Chaim, il s'appelait Rabbi Abraham Cohen. Il devait venir, le khatan du Khatam Sofer, il devait venir s'installer en Israël. Les gens qui ont entendu le Khatan, il va venir s'installer dans le quartier Sha'arei Hesed. Ils ont préparé une maison, ils ont préparé des meubles. Il est arrivé, après 6 mois, on ne sait pas où il est. Alors, la dernière histoire, elle est du Chafetz Chaim, le beau-fils du Vedravien. Il devait s'installer à Sha'arei Hesed. Ils ont tout préparé, ils ont tout fait. On voit qu'il n'est pas là pendant 6 mois. Il cherche. Il y a un vieux. Il leur a dit, moi je l'ai vu samedi soir, il a pris ses affaires, il est parti. Le premier samedi soir. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont partis chercher, il était à Rechov Yafo à Jérusalem. Ils sont arrivés, ils lui ont dit, Arabe, t'as mal reçu. Vous m'avez reçu millions de tov. Il a dit, alors pourquoi vous avez quitté? Il a dit, avant de partir de Radin, j'ai demandé à mon beau-père, le Chafetz Chaim, où j'habite en Israël. À Haïfa, à Jérusalem. Il lui a dit, tu habites partout, là où tu veux, mais donne-moi ta main. Ça veut dire, donne-moi ta main, tu t'engages. Quand on donne la main, on s'engage, c'est comme si on a juré, elle dit la Gemara. Il lui a dit, je m'engage à quoi? Tu t'engages que tu ne restes pas dans un endroit où il y a une mahloket. Dès que tu vois une mahloket, tu te sauves comme le feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, quand je suis venu, le Shabbat matin, j'ai vu, ils se sont disputés dans la synagogue. Qui c'est qui monte? Qui c'est qui monte pas? Qui c'est qui lève? Samedi soir, je suis parti. J'ai promis à mon beau-père de ne pas habiter là où il y a mahloket. Tellement la mahloket, elle est grave.